Bonjour à tous, nous allons vous présenter en détail les différentes fonctionnalités de l'application Rally Timer. Afin de profiter au mieux des fonctionnalités de votre application, nous préconisons de passer en mode avion via l'icône Réglages et également dans le menu Général de passer la fonction Verrouillage automatique à jamais. Ceci vous sera très utile, notamment lors de l'utilisation du cadenceur en spécial. En effet, même si l'iPhone s'éteint, il continuera à fonctionner, mais cela pourrait vous perturber. Enfin, dernière chose, il est utile de fermer l'ensemble des applications de votre iPhone. Pour cela, vous cliquez 2 fois sur le bouton du bas, vous appuyez longuement sur les applications figurant ici, et voilà, les applications sont toutes fermées. Vous allez disposer de plusieurs fonctionnalités au sein de cette application. La première, c'est le calcul de l'heure de pointage pour un contrôle horaire, pointage CH. Donc, nous sommes partis à 9h08. L'organisateur, dans son roadbook, nous dit que nous disposons de 2h07 pour parcourir une distance de 109,45 km. Donc dans l'écran suivant, nous reprenons les informations que vous avez saisies. Ensuite, vous avez la vitesse moyenne. En gros est affiché votre heure de pointage. Et ici, le temps restant jusqu'à cette heure de pointage. Le fait d'avoir utilisé cette fonctionnalité va vous permettre d'utiliser la suivante. Calcul avance-retard. Cette fonction va vous permettre, sur un secteur, de connaître à un instant T, en fonction de la distance parcourue, de savoir si vous êtes plutôt en avance ou plutôt en retard. Dans le cas présent, imaginons que nous ayons parcouru 35 km. Eh bien, nous avons, puisque l'heure de départ était à 9h08, une avance de 25 minutes 38. Donc c'est marqué en vert et c'est marqué à... Si nous recalculons, admettons que nous ayons fait 3 km, et à ce moment-là, on voit que le retard s'affiche en rouge. Fonction moyenne. En fait, cette fonction va vous permettre de triturer, on va dire, les 3 paramètres de calcul d'une moyenne. Donc vous pouvez partir soit du délai et de la distance, donc ça c'est le calcul classique, mais on peut également faire des calculs à partir du délai et de la moyenne, voire de la distance et de la moyenne. Donc ici la fonctionnalité, donc nous avons 2 heures pour parcourir 98,54 km. Calculé, voilà la moyenne est de 49,27. Mettons que nous souhaitons partir du délai et de la moyenne. Voilà, donc le temps imparti, on va toujours dire 2 heures. La vitesse moyenne est de 39,58. Voilà, donc vous avez 79,16 km à parcourir. Étalonnage trip. Alors ceci va vous permettre d'étalonner votre trip en fonction des distances des zones d'étalonnage fournies par les organisateurs. Donc dans le premier champ, vous allez saisir la valeur que vous avez déterminée pour votre trip master. Ensuite, vous allez saisir ici la distance qui vous a été fournie dans le roadbook par l'organisateur, donc ici 6 km 45. Enfin, dans le dernier champ, vous allez saisir la distance que vous avez relevée sur votre trip master en parcourant cette zone de régularité. Admettons que vous avez fait 6,35. Vous avez ici une fonction étalonnage inversé, c'est-à-dire que par défaut, on est réglé, disons pour un VH trip, mais il y a des trip masters qui fonctionnent en quelque sorte à l'envers. Donc à ce moment-là, il suffit de cliquer sur le bouton ici pour faire le calcul dans l'autre sens, c'est le cas par exemple d'un Brands. Donc ensuite calculer, et vous obtenez donc la valeur à rentrer dans votre trip master, donc 1706 dans ce cas. Nous avons volontairement laissé les chiffres après la virgule, afin de vous laisser déterminer plus précisément la valeur que vous allez rentrer.
Le cadenceur, deux modes pour ce cadenceur. Tout d'abord le mode manuel. Donc le mode manuel sera utilisé pour les zones de régularité pour lesquelles il n'y a pas de changement de moyenne, ou bien si vous souhaitez gérer manuellement les changements de moyenne. Donc un premier champ dans lequel vous allez saisir la moyenne de la zone de régularité. Un second champ sur lequel vous pouvez saisir, ce n'est pas obligatoire, la distance totale de la zone de régularité. Un troisième champ facultatif, si vous ne souhaitez pas remettre à zéro le compteur de votre voiture ou du TripMaster. Ensuite, vous pouvez choisir d'avoir ou non un bip tous les 100 mètres. Par défaut, il y a un bip tous les 100 mètres. Une fois que les valeurs sont paramétrées, vous cliquez sur le bouton de validation. Et là, vous êtes devant votre cadenceur. Il n'y aura plus qu'à appuyer sur le bouton Start au moment du départ de la ZR. Il est bien sûr toujours possible de faire donc des changements de moyenne. Par exemple, voilà. Vous pouvez la saisir d'avance et au moment voulu, appuyer sur changement de moyenne. Parallèlement, se construit la table de moyenne en fonction des valeurs que vous avez saisies. Et la zone rouge descend au fur et à mesure des kilomètres parcourus. Le mode automatique. Le mode automatique va vous permettre de paramétrer à l'avance les changements de moyenne dans une spéciale. Vous allez saisir la vitesse de départ, 49,9. Ensuite, là, il faut impérativement saisir une distance. Si vous ne connaissez pas la distance de la spéciale, vous mettez une valeur que vous estimez supérieure à celle-ci. De la même manière que tout à l'heure, on peut mettre la distance du compteur et également avoir le bip tous les 100 mètres. Ensuite, vous allez pouvoir ajouter des changements de moyenne. Donc, la distance à partir de laquelle ce changement doit s'appliquer, distance toujours à partir du point 0 de la ZR. Donc, par exemple, au kilomètre 3,5, nous allons passer à 34,50 km/h de moyenne. Nous l'ajoutons et vous allez ainsi de suite, en appuyant ici, pouvoir ajouter d'autres changements de moyenne à 4,2 par exemple. Nous allons passer à 48,5. Et donc vous allez voir ici tous les changements de moyenne que vous avez saisis apparaître. Il est bien sûr possible, vous voyez, donc c'est consultable, il est bien sûr possible de supprimer un changement de moyenne si on a fait une erreur. Et puis on peut en rajouter un autre bien sûr, 4,3 et 47. Ok. Voilà, une fois que vous avez fini de saisir tous vos changements de moyenne, vous cliquez sur le bouton OK et vous appuyez sur le bouton Valider. Voilà, donc c'est un peu le même écran que tout à l'heure, si ce n'est que ici à droite, vous avez l'information du prochain changement de vitesse. Donc une fois que vous êtes au départ de la spéciale, de la même manière, vous démarrez le cadenceur. Et donc, dans le cas présent, au kilomètre 3,5, le cadenceur changera automatiquement de vitesse moyenne. La table de moyenne est générée en conséquence. Comme il y a des changements de moyenne, nous avons affiché ici au milieu la moyenne à laquelle vous êtes. Et les changements de moyenne sont également signifiés par un fond de couleur différent. La fonction AutoStart. Dans certaines épreuves, il n'y a personne au départ des spéciales. Donc c'est à vous de calculer vous-même votre heure de départ. Donc le fonctionnement est assez simple. Vous avez à rentrer ici la moyenne du routier. Ensuite, il vous rentrez ici la distance qui vous sépare du départ de la spéciale. Et ensuite, vous rentrez ici votre heure de départ de CH. Donc, admettons que nous soyons partis à 9h24. Et là, vous calculez. Donc, rappel des données que vous avez saisies. Le temps imparti, 22 minutes 20. Vous devez donc prendre le départ de votre spéciale à 9h46 et 20 secondes. Et le temps qu'il vous reste avant le départ est de ce décompte. Donc, il est actuellement de 15 minutes 36. En visitant notre site www.classic-rally-timing.fr sur votre iPhone, vous pourrez télécharger le manuel d'utilisation de l'appareil. Pour cela,
vous devez avoir installé l'application eBooks, qui est une application Apple gratuite qui vous permet de consulter des PDF directement en ligne. Donc voilà, vous pouvez voir ici le guide de notre appareil.